petite explication basique de comment installer certaines pièces sur la carte mère comme la RAM, un SSD M2 NVMe et le processeur. Alors, on commence par prendre la carte mère. On va également aller sortir de la boîte ce qu'on va avoir besoin, donc le U-Shield et les vis M2. Je vais commencer par dévisser le Heat Shield sur la motherboard. Alors ici, je vais installer un M2 NVMe Gen 4. Alors je vais utiliser le socket qui est prévu pour installer un NVMe de 4e génération. Je commence par retirer le Heat Shield. Il y a un petit collant à l'arrière, fait qu'il faut l'enlever. On va prendre le M2. Ici, c'est un XPG 4e génération. Quand on installe le M2, on essaie de... Ben pas on essaye en fait, on doit l'installer avec un certain angle, environ à 45 degrés. Comme vous pouvez voir, il tient dans les airs en ce moment. Ensuite, on va aller chercher les vis de type M2. Il va falloir que je visse un socle, puis ensuite de ça, que je visse la petite vis direct dedans. Les vis sont vraiment petites, là, fait que faites attention de ne pas les échapper, et ils vont être pas mal durs à trouver sur le plancher. Alors, une fois qu'on est prêt à visser, ben là, vous pouvez voir que le M2 va devenir à plat. Mais pour l'insérer, il faut le mettre en angle. On remet le Heat Shield. Certaines motherboards en ont pas. D'autres comme celle-là en ont. C'est pas particulièrement grave ou important. Jusqu'à date, j'ai pas eu aucun problème de M2 qui chauffait trop. C'est bien en place. On va ouvrir la boîte du processeur. Ici, c'est un i9 11900K. Notre motherboard, c'est une MSI Apro Z590 qui évidemment est compatible avec le processeur que j'ai choisi. On ouvre la planche. On lève le socle. Ensuite, il y a effectivement un sens pour installer le processeur. Pour ce qui est d'Intel, c'est facile. L'écriture est face à toi, tout simplement. Fait que donc, on le place à la verticale là, pour qu'il soit lisible de la manière ordinaire. Ensuite, une fois qu'il est bien installé puis que tout est droit, on referme. Pas besoin d'enlever le plastique. Il se retire tout seul lorsqu'on le clenche. On est rendu à installer la RAM. Alors ici, j'ai choisi encore de la XPG. Là. Je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. J'en ai acheté des centaines, puis il n'y en a jamais eu aucun qui a une défectuosité quelconque. Là. On les installe pas côte à côte lorsqu'on en a deux comme celui-là. On veut pouvoir exploiter le Dual RAM Channel. Donc, on laisse un espace entre les deux. On les clipse. Et voilà, la motherboard est prête pour être vissée dans un boîtier. Ensuite de ça, je vais installer un refroidissement liquide. C'est pour ça que j'ai pas tout de suite installé le couleur.